Parfois, il y a une peur que j'ai pu entendre dans l'église. Et cette peur même, elle a été verbalisée. Et quelqu'un, un jour, m'a dit ceci. Oui, on voit que l'église est en croissance, mais tu sais, je voyais la personne un peu effrayée, un peu dans la crainte. Mais la croissance numérique, ça amène moins de qualité et moins de relationnel. Et en fait, la personne me dit, même je préférais avant. Quand on était, vous savez, le petit troupeau, on était juste une petite dizaine. Parce que, pour plein de gens, une église qui est en croissance, ça veut dire que parfois il y a une croissance numérique, mais il y a une perte de croissance dans la qualité spirituelle, il y a une perte de développement spirituel. Et parfois on dit, mais oui, mais l'église elle est en croissance, mais il y a plus, vous savez, le petit côté, le petit noyau, la petite famille, tout le monde se connaît, etc. On chante Kumbaya ensemble et tout, vous comprenez ? Et il y a moins de relationnel. Et j'ai préféré, ce que la personne me dit, je préférais quand on était plus petit. Alors, par rapport à cela, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit finalement arrêter le développement de l'Église ? Merci pour la réponse. Est-ce qu'on doit se dire, effectivement, il y a peut-être moins de qualité, etc. C'est le risque. Il risque d'y avoir moins de relationnel, plus d'anonymes. Donc, est-ce qu'on doit freiner cela ? Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Dieu bénit, on n'arrête pas la bénédiction. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? En fait, je crois qu'il faut revenir à quelque chose. Et c'est quelque chose qui était comme une fondation et qui doit rester une fondation dans la vie de notre Église et l'Église Impulsion. Et c'est un peu une continuité d'un message de vision que je prêche aujourd'hui. C'est, vous savez, le premier achat qu'on a fait à l'Église Impulsion. Je me souviens, j'étais pasteur stagiaire dans une église à Paris 17e qui s'appelle l'Église Espoir et Vie. Et je présente ce projet d'une église qui va venir. J'avais le nom Impulsion et je présente ce projet juste pour que les gens prient pour cela. Et il y a un monsieur, c'est la première offrande qu'on a reçue, un frère de l'église qui vient me voir et qui me dit, tiens, je veux semer dans ce projet. Et avec ce qu'il nous a donné, vous savez, le premier achat de l'église, c'était quoi ? C'était pas un système son. Ce n'était pas des micros, de la lumière. C'était une machine à café. On a acheté une machine à café. Et pour moi, c'était tout un symbole, tout un signe. Parce que je dis, avec Jésus, on voit quand même que souvent les choses commencent autour d'une table. Alors, s'il n'y avait pas de café, d'accord ? C'était peut-être du houmous, vous comprenez ? Culture juive et tout. Autour d'une table, mais ça se passait quand même autour d'une table. C'était hyper relationnel. Et en France, pour le relationnel, on aime, on va se prendre un café. C'est ce qu'on dit, On va se prendre un café. Ça veut dire, c'est pas juste pour le café, d'accord ? On sait, c'est pour discuter, c'est pour échanger. Viens, on prend un café ensemble. Et ça commence avec un café, dans un moment de relation, dans un moment de connexion. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, on veut demeurer, rester et établir l'Église Impulsion comme une Église relationnelle, comme une Église connexion. Et dans la vision de notre Église, il y a cause, connexion et culture. Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Et les amis, que l'Église passe on a à peu près une centaine aujourd'hui, 200, 300, 400, 500, 600, je ne sais pas. Une fondation de l'Église Impulsion, c'est qu'on reste et qu'on demeure une Église relationnelle, une Église de connexion, une Église où on vit la connexion d'abord avec Dieu et une Église où on vit la connexion ensemble en tant que communauté. Et les personnes ici, vous avez déjà besoin de comprendre ceci. C'est que la première connexion que tu as besoin dans ta vie, c'est la connexion avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. En fait, écoute-moi bien. Le christianisme n'est pas juste une culture. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet culturellement. Le christianisme est une histoire de relation avec un Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui est à côté de toi, qui t'aime, qui veut le meilleur pour toi, qui est puissant et son nom c'est Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tu as besoin d'entrer en relation, en connexion avec lui. Certains disent comment je peux faire ça ? Ouvre ton cœur à Jésus. Commence à prier Jésus. Commence à lui demander de l'aide. Et ce Jésus qui n'est pas juste dans le ciel, qui n'est pas juste enterré, qui est ressuscité, qui est remonté au ciel et qui nous a envoyé le Saint-Esprit est prêt à agir dans ta vie. Quelqu'un a dit amen à cela.
Écoute-moi bien, dans notre vie, on a vu la main extraordinaire de Jésus. Ma petite sœur Florence, qui était sur le point de mourir, on a appelé Jésus. Et parce qu'il est un Dieu relationnel, il l'a relevé de manière extraordinaire. Et les médecins ont dit, on n'a jamais vu ça. C'est surprenant, c'est extraordinaire. C'est la puissance de connexion de Jésus. Quelqu'un dit amen à cela. Et applaudit le Dieu relationnel. Alléluia. Dieu est profondément relationnel. Il n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu qui vient avec nous. Il s'appelle Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en relation avec nous, Dieu en connexion avec nous. Dieu est venu, comment dirais-je, auprès des êtres humains. Il a touché les êtres humains, il a mangé avec eux. Et puisque ce Dieu-là est un Dieu relationnel, il désire que nous soyons les uns et les autres en connexion, en relation. Alléluia. Alors ça commence avec ce moment de café, ce moment relationnel, et ça c'est l'église d'impulsion. Et les amis, on ne va pas arrêter la croissance et le développement de l'église. Et moi je dis encore, Seigneur, on veut plus, et encore plus, et encore plus. C'est pourquoi? Parce que plus de monde à l'église, ça fait moins de monde en enfer. Quelqu'un dit amen à cela. Au nom de Jésus, on est là pour dépeupler l'enfer et pour peupler le ciel. Alléluia. Donc on dit, Seigneur, on veut encore plus, et encore plus, et encore plus. Mais on doit le faire à la manière de Jésus. Parce que cette crainte-là, elle n'est pas infondée. Elle est quelque part, ça peut être vrai. Il peut y avoir une croissance, un développement numérique, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a moins de fond, il y a moins de spirituel, il y a moins de relationnel. Comment est-ce qu'on fait pour garder ces trois éléments? Grandir numériquement, grandir spirituellement et grandir relationnellement. Comment est-ce qu'on fait pour vivre cela? Je voudrais qu'on voit la stratégie biblique. Est-ce que tu es avec moi, Église? Premièrement, on va commencer par la base, la stratégie de Jésus. Dis avec moi la stratégie de Jésus. En fait, la stratégie de Jésus, c'est ce qu'on appelle le modèle rabbinique. C'est une stratégie qui n'a pas été inventée par Jésus, mais Jésus a coulé dedans. Et c'était la manière à l'époque de faire des disciples. Et regardez Jésus. Jésus était à l'initiative d'un mouvement extraordinaire qui a secoué le monde avec une croissance extraordinaire, ça s'appelle le christianisme. Mais Jésus a une méthode qui s'appelle le modèle rabbinique. Alors, il nous a dit ceci, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Vous connaissez certainement ce passage pour ceux qui viennent à l'église depuis environ un mois. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus nous donne une mission, il dit, faites des disciples, ok? Et alors, on a un pasteur en charge du discipulat, mais c'est notre job à tous de faire des disciples. C'est notre énoncé de mission. La question est, comment on fait? Ok? Eh bien, on fait comme Jésus. Jésus avait une stratégie extraordinaire. Et on va lire ensemble dans Marc au chapitre 1, versets 17 et 20. Marc 1, 17 et 20. Il est écrit ceci, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Au verset 20, aussitôt il les appela, ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. C'est ça, les amis, le modèle rabbinique. Jésus va faire quelque chose. Il va former une communauté de 12 disciples, d'accord? Il va y avoir des hommes mais également des femmes autour de Jésus, ok? Et ce qu'il va faire Jésus, c'est qu'il va rassembler ces personnes autour de lui. Et ça se faisait à l'époque, c'est qu'il y avait des rabbis. Des rabbis étaient des maîtres à penser. C'était, comment dirais-je, des leaders de pensée, des leaders de mouvement. Et Jésus, vous voyez, des fois dans la Bible, on voit souvent Jésus, on entend ses disciples dire rabbi, ok? Alors pour plusieurs, en tant que chrétiens ici, les chrétiens, vous connaissez, vous dites Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, etc. On l'appelle de différentes façons. Mais pour les disciples, c'était premièrement, ils ont eu cette révélation plus tard, mais c'était premièrement un rabbi. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des disciples, il y avait plusieurs types de rabbis, plusieurs rabbis. Et ce qu'il fallait faire, c'était suivre ce rabbi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et alors tu le suivais et tu regardais comment il vit. Et tu copies sa façon de vivre. Et alors les disciples copiaient même sa démarche, sa façon de parler.
les disciples écoutaient son enseignement, rediaient son enseignement, et après avoir, comment dirais-je, ingurgité, enregistré, non seulement sa démarche, sa façon de parler, son enseignement, ce qu'il dit, sa façon de faire, etc., enfin, ils étaient prêts, relâchés pour eux-mêmes faire des disciples, etc., etc. Et en fait, ça devenait des mouvements. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et Jésus est entré dans ce mouvement-là, rabbinique, ce modèle-là rabbinique. Mais il y a quelque chose de très spécial, et c'est là où est mon point. C'est que dans le modèle rabbinique, il y avait une réalité où on vivait la communauté. En fait, les disciples-là, on l'a lu ensemble, ont quitté leur père Zébédée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de relationnel, mais ça veut dire que 24 heures sur 24, ils allaient suivre Jésus. Il y avait comme une communauté nouvelle qui se formait, une famille spirituelle qui se formait, et c'est dans ce cadre de communauté, de famille, que se faisait l'apprentissage. Et en fait, les disciples n'ont pas lu dans un bouquin, ils n'ont pas été, comment dirais-je, sur les bancs de la fac pour apprendre comment faire. Ils ont été avec Jésus, ils ont posé des questions à Jésus, ils ont regardé Jésus faire et ils ont fait pareil. Et alors, Jésus leur a enseigné, il leur a dit comment faire, il leur a donné, comment dirais-je, une ligne directrice, il leur a dit de prêcher le royaume. Ils ont vu Jésus prêcher le royaume, ils ont prêché le royaume. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Alors Jésus leur a donné le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Alors ils ont également chassé les démons. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont marché, été avec Jésus, connectés avec Jésus, les amis, avec une communauté. Écoutez bien, c'est fort le dimanche, ce qu'on vit ensemble, et c'est très, très important. D'accord? Il ne faut pas supprimer ce rassemblement fort du dimanche. Mais j'aimerais vous dire ceci, si tu veux grandir et te développer en tant que disciple de Christ, ce n'est pas suffisant. Et tu dois entrer dans la stratégie de développement de Jésus qui est le modèle rabbinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première chose c'est quoi? Ça veut dire que le style de vie de Jésus doit devenir notre style de vie. Quelqu'un dit amen à cela. Et moi, je ne sais pas si certains se souviennent de ça. Bon, là, j'ai différents bracelets, mais j'ai toujours aimé, vous savez, les bracelets, genre, entre guillemets, chrétiens. Et lorsque j'étais adolescent, ça, c'est pour les chrétiens les plus old school dans la maison, ceux qui sont là. Est-ce que vous vous souvenez du WWJD? Certains, oh yes, ok. What would Jesus do? Est-ce que certains se souviennent de ça? Dans le groupe de jeunes, quand tu avais ça, tu étais cool. Tu étais un chrétien cool. Alors, what would Jesus do? C'est-à-dire, que ferait Jésus, sous-entendu, à ma place? Vous vous souvenez de ça ou pas? Et alors, en fait, tu arrivais, tu vois, au collège, au lycée, quand il y avait une situation un peu délicate, etc., tu avais ton bracelet. What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place, tu vois? Et en fait, c'est super bon. Parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi? C'est de dire, amène le style de vie de Jésus là où tu es. Ok, que ferait Jésus dans cette situation? Jésus était dans une société sémite, ok, au 1er siècle, et c'était complètement différent. Mais que ferait Jésus? Est-ce que Jésus serait dans la condamnation? Est-ce qu'il serait dans l'amour? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il dirait, oh, je prierai pour toi? Ou est-ce qu'il guérirait la personne tout de suite? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que Jésus serait en train d'accueillir, les rejeter? Ou est-ce que, tu comprends? Et en fait, ça t'amène tout le style de vie de Jésus. Et en tant que disciple, la première chose, c'est qu'on est dans un chemin d'apprentissage et on doit copier le style de vie de Jésus, rempli de la puissance d'un esprit. Est-ce que quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un est là? Ok, et ça prend tout un cheminement, ça prend tout un apprentissage. Mais la deuxième chose, les amis, c'est que la vie de disciple, le discipleship, le fait de grandir en tant que chrétien, et pas juste chrétien culturel, mais chrétien qui grandit avec Christ, un chrétien qui donne sa vie à un chrétien qui est radical. Et c'était radical, c'est que tu es plein d'amour, et c'est pas de la radicalité, des folies, etc. D'accord? Mais tu dois entrer dans cette dimension de communauté. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois rentrer dans un groupe connexion, tu dois entrer, tu dois faire partie de l'église. C'est l'idée de l'appartenance. Quelqu'un a dit amen à cela. On a un problème à Paris. Est-ce que je peux te dire quelque chose? On a un problème à Paris. Et c'est assez spécial à Paris, la région parisienne. C'est qu'il y a une espèce de chrétiens qui sont des chrétiens sans église fixe. Et c'est un problème. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans la Bible. Et je le dis sans condamnation. Parce qu'il y a des gens ici, peut-être vous avez été blessés par l'Église. Peut-être que vous avez vécu peut-être des abus même. Vous avez vécu des choses difficiles. Et peut-être que tout ça, ça vous empêche de vous attacher.
Mais l'Église reste le plan de Dieu pour la croissance spirituelle. Alors, je ne dis pas d'aller n'importe où. Trouve une bonne église où il y a de l'amour, une église qui prêche Jésus, une église carrée sur les Écritures, une église où il y a la présence du Saint-Esprit, une église où il y a un leadership non abusif. Et trouve une église biblique véritablement. Attache-toi à cette église. Ça ne sera pas parfait, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des êtres humains. Et à chaque fois qu'il y a des êtres humains, ce n'est pas parfait. Quelqu'un dit, vous êtes là ou pas? Ok. Et toi, tu dis, ok, mais j'ai peur, etc. Mais oui, ça prend tout un cheminement. Mais commence à trouver une église. Attache-toi à cette église. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, l'église, c'est aussi le lieu de la progression. Et ça veut dire, progresser, ça veut dire aussi pardonner. Ok? Et c'est normal, l'église n'est pas parfaite. Jésus est parfait, l'église n'est pas parfaite. Si tu mets ensemble des individus imparfaits, ça ne va pas créer quelque chose de parfait. Alors, on est appelé à marcher, à grandir, à rechercher de plus en plus la perfection. Mais on n'est pas parfait. Il n'y a pas d'amen. Ok. Amen, Laurent. Laurent, tu as besoin de grandir. Amen. À la stratégie de Jésus, c'est ça. Dans notre croissance spirituelle, je parle de la famille ici, lorsqu'on est devenu chrétien, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a eu la croissance, ça s'est fait à table. Alors, ce n'était pas autour de café souvent, mais c'était autour de rougail saucisse et de curry poulet. Est-ce qu'il y a des Réunionnais ici? Non, il y a pas. Alors, il y a des Roumains, mais qui disent amen parce qu'ils connaissent les rougail saucisses et le curry poulet. Ça, c'est la cuisine réunionnaise. En fait, il y a eu des moments comme ça, des tournants, des temps fatidiques, où je me souviens, on était en vacances à l'île de la Réunion, on partait en vacances 2 mois, en juillet-août, et on passait des heures à table avec mon oncle pasteur. Et on venait de donner notre vie à Jésus. Et on lui posait toutes sortes de questions sur la Bible, partout. Il me dit, je vais à l'église, tel endroit, telle réunion, tel truc. En fait, je dis, ok, je viens avec toi, je peux venir avec toi. En fait, je voulais juste faire le trajet avec lui pour je le bombardais de questions. Et en fait, on bombardait tellement de questions. Je me souviens, il y avait mon grand-père qui était là. Il dit, mais il s'appelle Clermont, mon oncle qui est pasteur. Il dit, Clermont, tu ne vas pas leur prêcher de la Genèse à l'Apocalypse en une seule soirée. Ça veut dire, rentre chez toi, maintenant j'ai besoin de dormir. Et en fait, on bombardait de questions. Et je voulais savoir qui est ce Jésus, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, etc., etc. Est-ce que tu peux prier pour moi? On passait des soirées à prier ensemble. Et c'est comme ça que j'ai appris à prier. Et des fois, je me souviens, je l'écoutais prier. Je ne sais pas comment prier. Tu débarques, tu ne sais pas comment prier. Je l'écoutais prier et je copiais sa façon de prier, même ses intonations. Mais tu sais pourquoi? Mais parce que tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de références. Et les amis, ce n'est pas possible de vivre la vie chrétienne sans référence, sans avoir ces moments où on est autour d'une table, autour d'un café, où on va échanger ensemble, on va grandir ensemble et on va aller dans la parole de Dieu. Écoute-moi, tu dois sortir de ce concept de chrétien isolé. Rejoins un groupe, rejoins une communauté, rejoins une famille spirituelle. Écoute-moi bien, tu vas grandir. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça ne doit pas reposer, ça je veux le dire, ça ne doit pas reposer sur une personne. Tu sais, c'est le pasteur. Il faut arrêter avec ça. Des fois, tu sais, on est tellement imprégné, tu sais, d'une culture de l'église traditionnelle où tu as le clergé, d'accord? Et puis c'est lui que tu dois aller voir. Non, tu dois être attaché à Jésus. Premièrement, attaché à Jésus et à la famille de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de leader et tout, mais la première chose, c'est ça. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et c'est ton attachement à Jésus qui va t'aider à grandir. Ton attachement à la parole de Dieu. Et tu dois suivre le rabbi Jésus. Quelqu'un dit amen. Alors premièrement, c'est ça les amis. C'est la stratégie de Jésus. C'est la stratégie du modèle rabbinique. Deuxièmement, est-ce que vous êtes toujours là? Deuxièmement, la stratégie de l'église. Alors, la stratégie de l'église primitive, de la première église, était oikos. Dis avec moi oikos. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi tu le dis? Non, je... Oikos, c'est un mot grec qui signifie maison. On va lire la Bible ensemble, parce qu'il y a quelque chose de très équilibré dans le modèle de la première église, qui se trouve dans les Actes. Okay? Alors, on lit ensemble dans Actes au chapitre 5, et on va lire le verset 42. Il est écrit ceci, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, oikos, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. »
Alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant. On voit, c'est à Jérusalem, il y a un mix entre la grosse célébration, parce que dans le temple, il y avait du monde. Ok, le jour de la Pentecôte, c'est des milliers de la Pentecôte, c'est des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et en fait, dans le temple, et même l'église se réunissait sur le parvis du temple. Et en fait, sur le parvis du temple, tu pouvais mettre, c'était du monde, tu pouvais mettre jusqu'à 5000 personnes. Ok, donc il y avait ce mix entre la grosse célébration, avec énormément de monde, entre guillemets la méga church, ok, et oikos. Les gens se réunissaient, les chrétiens se réunissaient, ça, dans les maisons. Et on voit cette synergie entre ces deux réalités. Alors, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, non, mais le modèle biblique, c'est les maisons. » D'accord? Des fois, on entend ça. Il faut revenir aux petites églises dans les maisons, c'est là, c'est ce que Dieu veut, etc., etc. Hey, non. Ça veut dire le modèle, c'est les méga church. C'est ça, les amis. Non. Écoute-moi bien. Le modèle biblique, c'est les deux. C'est l'église qui va se rassembler dans le temple, le parvis du temple, et qui va faire la grosse célébration, quelqu'un dit amen à cela, où il va y avoir le band de louanges, où ça va louer, glorifier, impulsion louange, et là, etc., etc. Il y a Janine qui est là, il y a Daniel qui est là, et ça célèbre, et on y va ensemble, on glorifie Jésus. Et vous comprenez, ça c'est important, c'est ce qu'on vit ici le dimanche. Ok? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que juste une fois par semaine, ce moment-là, tu grandis pas. Non seulement tu grandis pas, tu reçois des choses, mais ce n'est pas suffisant pour grandir relationnellement, pour poser des questions, etc., etc. Et il y avait également cette réalité où tous les jours, ils étaient dans les maisons. Et là, il y avait la croissance. Là, il y avait le relationnel. Là, il y avait de l'enseignement. Et les amis, je veux vous défier par rapport à cela. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Et on voit même dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 19, il est écrit ceci: les disciples de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Donc tu vois bien, il y a bien cette réalité de l'église qui se réunissait dans les maisons. Et c'est pourquoi à l'église Impulsion, on a à cœur de vivre cette réalité. Moi je veux qu'on soit une église biblique, ancrée sur la parole de Dieu. Et je veux qu'on soit organisé selon le modèle biblique. Et dans la Bible, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'il y a la célébration, la grosse célébration. Et on va continuer avec ça, les amis. Mais en même temps, il y a la réalité de ces groupes connexion, de ces groupes dans les maisons, où là, il y a quoi? Il y a les soins pastoraux qui prennent place, il y a la communion fraternelle qui va prendre place, il y a la croissance de disciples. Et tout ça, ça se fait dans les petits groupes. Alléluia! C'est pas optionnel, Pasteur Cédric l'a dit. C'est quelque chose qui est fondamental. Écoutez bien, c'est la première église, la fête. Si Jésus a fonctionné de cette manière, moi je veux pour ma vie. Il y a un fonctionnement là, les amis, qui va nous amener à prendre un ascenseur spirituel. Et des fois, vous savez, moi je vois des chrétiens qui sont là, puis ils disent, ou des gens qui commencent à s'approcher de Dieu, et puis tu vois, il y a des difficultés dans leur vie, puis ils sont punchés, ils sont frappés par Satan, à droite, à gauche. Et puis tu sais, souvent le dénominateur commun, tu sais ce que c'est? C'est un chrétien qui est isolé. Des fois, il y a des gens qui me disent ceci: oh Laurent, en ce moment, tu sais, je viens pas trop parce que là, c'est compliqué dans ma vie. J'ai des épreuves ou j'ai des combats, etc. Je préfère prendre un peu de recul. Quoi? Écoute-moi bien. Quand tu prends du recul, Satan lui fait 2-3 pas en avant. Il ne va pas prendre de recul, il ne va pas prendre de vacances. Il taffe 24 heures sur 24. Et toi, tu es là, tu sais, je vais prendre du recul. Mais tu comprends que là, tu es en danger spirituel. C'est le moment où tu as besoin de prière. C'est le moment où tu as besoin d'être avec l'église, avec le corps de Christ. Vous êtes là en bas. Je lui ai dit, quand ma sœur Florence est tombée malade cet été, quand elle a eu cette rupture d'anévrisme, on disait quoi? On dit, ok, soit on prie de notre côté, on plombe de notre côté, ou on fait quelque chose de plus. On réunit des intercesseurs, des églises, et on va commencer à prier. On en a parlé à Impulsion, il y a d'autres églises également qui ont prié, et on a réuni des intercesseurs. Et on a commencé à chercher Dieu, à prier, etc., etc. Et vous savez ce qui s'est passé? Non seulement on a senti le soutien spirituel, on a reçu tellement d'amour, de force, de soutien, d'encouragement, de paroles prophétiques, etc., qu'elle est dans le même sens. On a reçu tellement de choses. Écoutez bien, non seulement Dieu a fait son œuvre, mais c'est parce qu'il y avait l'église, il y avait des intercesseurs qui étaient là, et on s'est sentis soutenus. Écoute-moi bien, que peu importe si tu es un leader, tu n'es pas un leader, peu importe si tu as un mois, un jour de vie chrétienne, ou si tu as 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, tu as besoin de l'église.
Reste pas seul, mais connecte-toi. Et l'église primitive grandissait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés les uns avec les autres. Alors on peut peut-être pas faire comme eux, ils étaient tous les jours ensemble. Ok, on est à Paris, en région parisienne, le contexte est différent. Mais on peut se réunir le maximum, les amis, et on va grandir. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. On continue ensemble? Alors, on a vu la stratégie de Jésus, la stratégie de l'Église. Troisièmement, la stratégie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël, on pense à une armée, à une nation, à un peuple. Mais les amis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une armée, une nation composée de familles. Et ça, c'est super important. Et des gens ici, vous devez comprendre ceci, c'est que la stratégie du diable, c'est de briser les familles. Si Satan peut briser les familles, il va briser des individus, il va affaiblir des villes, il va affaiblir même des nations. Il y a un projet de l'ennemi de détruire des familles. Ça, c'est vrai sur le plan, comment dirais-je, terrestre, sur la famille au niveau du sang, et c'est vrai sur le plan spirituel également. Parce qu'en fait, des fois, vous savez ce qu'on veut faire? On veut construire une nation, un grand peuple, mais on ne commence pas par construire la famille. Mais ça ne va pas. C'est ébranlé rapidement, c'est balayé rapidement. Parce que le peuple d'Israël, en fait, c'était ça. Israël est une image pour nous aujourd'hui de l'Église et du royaume de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un enseignement à prendre. Mais il faut regarder la construction d'Israël. Okay? On va voir, regarde, ça, c'est là, c'est à l'écran. Alors, si tu regardes en gros là, d'accord, de manière, comment dirais-je, avec une macro-vision, avec une vision large, tu regardes Israël, puis tu regardes d'en haut, puis tu vois une nation, tu vois un royaume, tu vois une grande armée. D'accord? Tu regardes ça. Mais si tu te rapproches un peu plus, tu t'aperçois qu'à l'intérieur de cette nation, il y avait des tribus. Et il y en avait 12. D'accord? C'était, entre guillemets, divisé, réparti en 12 tribus. Mais à l'intérieur de ces tribus, il y avait ce qu'on appelle des groupes familiaux. D'accord? Alors, ce n'était pas les familles restreintes, c'était des grandes familles à ce moment-là, d'accord? Les familles au sens élargi. Tu vois, c'est comme, tu sais, il y a des gens ici, vous êtes dans des cultures, tu dis, ah, c'est mon cousin. Ah, tu veux dire que c'est le comment dirais-je, c'est le fils de ta tante. Non, non, en fait, c'est mon cousin, mais ok, c'est ça. Vous voyez? Et là, en fait, c'est groupes familiaux dans ce sens-là. Et puis ensuite, tu te rapproches un peu plus, là, tu avais les familles, au niveau, de manière plus restreinte. Mais Israël était un peuple fort dans la Bible, et il était fort non seulement quand il marchait avec Dieu, mais quand les familles étaient unies ensemble, marchant avec Dieu. Quand les groupes familiaux étaient unis ensemble, marchant avec Dieu. Quand les tribus étaient unies ensemble. Des fois, tu vois dans la Bible, les tribus se déchiraient. Il y a eu des schismes dans l'histoire d'Israël. Et en fait, ça affaiblit tout le peuple d'Israël. Mais lorsque les tribus viennent ensemble, des fois tu lis ça dans l'Ancien Testament, ils vont ensemble combattre, ils sont irrésistibles. Et c'est pour ça qu'il y avait une armée forte, une nation forte, un royaume fort. C'est pourquoi? C'est parce que les familles étaient unies et les familles étaient fortes. Église Impulsion, je voudrais vraiment vous défier par rapport à cela. On veut bâtir une église forte, mais ça va passer par des familles fortes. Et quand je parle de famille ici, ça va être des groupes relationnels, des groupes connexion, des groupes de maison forts. Parce que c'est là qu'on va grandir spirituellement, c'est là qu'on va se développer spirituellement. C'est là où on va arriver et dire hey, j'ai eu ce combat, j'ai eu cette tentation, je suis tombé cette semaine, etc. Hey, pas de problème, t'es pas seul, on va prier pour toi. Reste pas dans la culpabilité, reste pas là-dedans. On prie pour toi et on te fortifie au nom de Jésus. Et lâche pas, on t'encourage et on te relève. Et let's go, on avance ensemble au nom de Jésus. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait une armée forte. Le diable ne vient pas commencer à nous diviser, etc. Et puis au bout d'un moment, tu sais pas, il y en a un, il y a des gens, tu les vois plus, tu sais plus pourquoi. Non, non, on sait, ok, il a une semaine difficile, on a pris de ses nouvelles, on est ensemble et on va le fortifier, on va la fortifier et on continue au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est tellement important. Et je prêche pas ça aujourd'hui parce qu'on relance les groupes connaissons cette semaine. Je le prêche parce que c'est essentiel dans la vie du croyant. Alléluia. Et je peux vous dire ceci, en tant que pasteur de cette église,
J'ai vu trop de chrétiens qui ont commencé avec le feu pour Jésus-Christ, une conversion forte et radicale, mais qui ont été dévorés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que isolés. Parce que ne vivant pas ces réalités spirituelles. Et en fait, il faut revenir parfois au basique, à ce qui est simple. La première chose, c'est de suivre le Rabbi Jésus. Et c'est de marcher avec la famille de Dieu. Je vais finir avec ceci. J'ai demandé au groupe de louanges de bien vouloir revenir. Pendant notre conférence Impulsion, il y avait une autre conférence à Séoul, bien plus grande que la nôtre. C'est une conférence qui réunissait des centaines de milliers de gens dans une église qui a été fondée par le pasteur Yonggi Cho. Et c'était le sommet mondial des leaders pentecôtistes et charismatiques dans le milieu chrétien. D'accord? Donc il y avait des gens non seulement de Séoul, de Corée, mais il y avait également des gens de partout, d'Europe, des États-Unis, oui, d'Asie, de partout d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, il y avait des gens de partout d'Afrique. Et c'était juste extraordinaire. Il y a eu des temps de prière, c'était juste merveilleux. Moi, ça m'inspire de voir ça. J'ai vu une image où il y avait le meeting de prière à 5 h du matin, où il y avait 15 000 personnes à 5 h du matin en train d'intercéder. Je dis, waouh! Est-ce qu'il y a des intercesseurs? Vous êtes où l'équipe d'intercession là? On prie pour cela. Et c'est juste extraordinaire. Et je me souviens, parmi les gens qui nous ont inspirés lorsqu'on est devenu chrétien, c'est ce pasteur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Yonggi Cho. Et Yonggi Cho a commencé de manière très humble. Il a commencé une église sous une tente, sans argent, dans la plus grande précarité, misère. C'était extrêmement difficile. Il priait juste, je raconte cette histoire, il priait juste pour un vélo pour pouvoir visiter les chrétiens parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Il n'y a pas de voiture, ni rien du tout, bref. Et cette église a connu une croissance explosive, extraordinaire, et ça reste aujourd'hui la plus grande église du monde avec 1 million de personnes. 1 million de personnes. La plus grande église du monde aujourd'hui. Et il y a plusieurs principes, mais un des principes que Yonggi Cho enseigne, il dit, c'est fort le dimanche, c'est là où on inspire les gens, où on chante, où on prie et tout, mais ce qui est extrêmement important, ils appellent ça, c'est les cellules. C'est la clé. C'est là où il y a l'enseignement. C'est là où il y a le développement de la vie chrétienne, etc., etc. Et en fait, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est biblique. Mais à ce moment-là, pour notre génération, il a eu une révélation pour le développement, non seulement la croissance de l'Église, mais également la croissance des chrétiens. Et à partir de là, il y a plusieurs églises, même plein d'églises, qui ont redécouvert ce principe, qui l'ont dépoussiéré parce qu'il était oublié bibliquement et qui ont mis ça en place dans leur église et ça a produit des effets extraordinaires. Et même ce que Yonggi Cho a fait, il était précurseur parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Vous savez, il n'y avait pas de leader femme à l'époque, d'accord? Et il est dit, mes meilleurs leaders sont des femmes dans les groupes de maison. Alors il dit, il faut véritablement qu'on brise ce machisme qu'il y a dans les églises et une onction extraordinaire. Et à l'époque, vous savez, aujourd'hui, on peut dire ça, ça peut être commun, mais c'était juste innovant pour l'époque d'avoir cette révélation-là. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là, les sœurs? Et ça a produit une église qui est enracinée, fondée. Bien des années plus tard, 40 ans, 50 ans après la fondation de cette église existe toujours. Il y a toujours 1 million de personnes qui se rassemblent. Elle est toujours en développement. Elle atteint encore des milliers de personnes. C'est des milliers de baptêmes chaque semaine. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour ce grand sommet, qui viennent pour être inspirés. Et c'est une force missionnaire à travers le monde entier. Non seulement ils envoient des missionnaires, ils envoient des finances, etc. C'est un impact extraordinaire. C'est, comment dirais-je, irrésistible. C'est indestructible. C'est ancré. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu de problèmes dans cette église. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des moments où le diable a essayé de faire toutes sortes de choses. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais est-ce que vous comprenez que les fondations sont extrêmement solides parce que les chrétiens sont solides. Ils sont solides non seulement dans la prière, mais ils sont solides dans l'enseignement. Ils sont solides, comment dirais-je, par rapport aux tentations. Ils ne se laissent pas décourager. Ils sont solides parce qu'ils vivent la famille de Dieu ensemble. Ils sont solides pourquoi? Je crois qu'il y a ce principe des cellules, des groupes de maison. Ça a été instauré, ça a été établi
un principe fort qui a donné des chrétiens puissants, forts, qui ne lâchent pas Jésus. Et les amis, il faut qu'on vive ça aujourd'hui. Il faut qu'on vive ça aujourd'hui. Moi, j'aime la conférence. Conférence Impulsion, ça va être tous les ans. Parce qu'on a besoin de ces gros temps-là. Où c'est fort, où on est inspiré. Mais on a également besoin, j'ai envie de dire, du everyday life avec Jésus. De la vie au quotidien avec Jésus. Où tu dis, ok, là, je vais aller dans la parole, je vais être enseigné, je veux grandir avec le Seigneur, je vais parler de mes problèmes, de mes challenges, on va prier pour moi. Et c'est de cette manière qu'on grandit et qu'on se développe spirituellement. Amen.